Graisse résistante, le plan alimentaire ultime sur 30 jours. Alors si tu es une femme, que tu as accumulé ces derniers mois, ces dernières années, des centimètres, des kilos, des graisses résistantes, donc au niveau du ventre, cuisses, hanches, et que malgré aujourd'hui les efforts que tu effectues au niveau de l'alimentation, l'activité physique et j'en passe, soit tu n'expérimentes aucun résultat, rien qui se passe, soit parfois il va t'arriver de perdre un petit peu, un moment ça bloque et tu reprends tout le poids initial et même tu as un effet yo-yo. Écoute bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'on va voir ensemble exactement quel menu tu dois réaliser. Donc on va voir notamment quels aliments tu dois manger, le nombre de repas que tu dois effectuer, tes besoins caloriques qui te sont propres. On va voir également comment répartir tes macronutriments selon ta morphologie, les résultats que tu vas potentiellement pouvoir avoir. Vraiment, cette vidéo, j'insiste dessus, elle est dingue. C'est vraiment une formation en soi que je te fais. Et à la fin de cette vidéo, vraiment, tu vas ressortir en sachant quoi faire. Donc, prends-la vraiment au sérieux. Prends un stylo, une feuille. Cette vidéo, elle est faite pour toi et surtout pendant la vidéo et même à la fin, tu vas voir que j'ai préparé 2 surprises pour toi, donc sois vraiment attentif. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme tu vois, moi j'ai préparé énormément de choses sur mon écran là que je vais te partager. Donc pour nous aider, je t'invite à mettre juste en dessous un like sur cette vidéo. Toi, ça te prend 5 secondes, nous ça nous aide beaucoup pour l'algorithme et booster la vidéo. Pareil, si tu penses que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un autour de toi, une amie, collègue, une membre de ta famille, partage cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu vas aider des personnes autour de toi et sens-toi libre durant la vidéo à n'importe quel moment de mettre sur pause et d'aller en commentaire. Je vais personnellement sur les commentaires et je te réponds sans souci s'il y a des éléments que j'ai omis durant cette vidéo. Maintenant que tout ça est fait et si tu as mis le petit like, je te remercie d'avance et si tu as partagé, rentrons dans le vif du sujet. La première chose qui nous intéresse déjà, c'est que de mettre une petite mise en contexte pour que tu puisses comprendre cette vidéo. Comme tu le sais sans doute, en fait, les méta-analyses, donc c'est le regroupement d'études qui font une observation. Et bien en fait, sur 100 personnes aujourd'hui qui démarrent une phase de perte de poids, et bien malheureusement, il y a 95% des personnes qui échouent. C'est-à-dire que dans les mois et dans les années à venir, il y a une reprise de poids qui se fait. Ça, c'est un constat, c'est un fait, il y a des études et on l'observe. Maintenant, pour quelles raisons cet effet yo-yo arrive? Pourquoi toi ça t'arrive? Pourquoi moi ça m'est arrivé à une époque? Je pense pas personnellement que ce soit un souci de volonté ou de motivation. Moi je m'en souviens à l'époque, j'étais super motivé et je sais par expérience par rapport aux femmes que je coach, elles font beaucoup d'efforts. C'est pas ça. Pour moi, le principal problème, c'est que aujourd'hui, quand on effectue une phase de perte de poids, on fait les choses un peu au hasard. On fait les choses au hasard parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Aujourd'hui, c'est très simple d'aller piocher l'information sur Internet. Il y a plein de vidéos, il y a plein de contenus. Et par conséquent, on sait tous intuitivement qu'est-ce qu'on doit faire. On doit diminuer les glucides, on doit rajouter des légumes, on doit boire de l'eau, on doit augmenter notre dépense calorique, on fait attention au total calorique, on va manger plus de protéines et tout ça fait un mix que on sait plus ou moins quelle direction prendre. Mais ça, typiquement, c'est faire les choses au hasard. Donc en effet, il peut y avoir des résultats sur le court terme, sauf que sur le moyen long terme, il y a une reprise de poids puisque quelque part, il y a quelque chose qui a été mal fait. Et ce que je viens de te dire, tu te dis ok, d'accord, mais écoute cette vidéo jusqu'au bout, tu vas te rendre compte à quel point il y a un gap et une différence entre ce que tu penses faire et ce qui doit être fait concrètement. Mais on va y venir dans un instant. Donc ça, c'est les bases que je voulais poser. Parce que faut pas oublier que pour perdre rapidement, pour perdre efficacement, donc perdre efficacement, c'est-à-dire des graisses qui sont résistantes. On ne veut pas perdre de l'eau, des réserves énergétiques, du muscle. On veut perdre des graisses. Donc ça ne sert à rien, c'est pour ça d'aller perdre 3 kilos en une semaine. Ça c'est totalement nul, c'est inefficace puisque derrière il y a un effet yo-yo qui se crée. Pour ne pas reprendre derrière, pour maintenir une bonne santé, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il ne faut pas faire les choses au hasard. Et ça, en faisant cette vidéo, en fait, je me suis dit, mais comment ça se fait que la plupart des personnes vont un petit peu ne pas se rendre compte de ça? Et en fait, il y a un effet que j'avais oublié, que je te mettrai sur l'écran, qui s'appelle la courbe de l'expert. Alors, il y a un nom qui est scientifique à ça, je te mettrai la photo. Et en fait, c'est une courbe très intéressante parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à avoir une certaine expertise dans un domaine, on a tendance à surévaluer nos compétences. Et ça, c'est une phase qui est très intéressante, c'est-à-dire on commence à apprendre quelque chose, on voit qu'on a des compétences, des connaissances, on va avoir tendance à se surévaluer. Et après, il y a une autre phase, comme tu vois dans la courbe, où on descend. Donc ça, c'est très intéressant et je pense que c'est dû à ça. Mais ça nous impacte tous. Même moi, quand je commence à apprendre quelque chose, je pense que je suis au top et en fait, je me rends compte au fur et à mesure que c'est pas le cas. Donc, si tu veux faire partie aujourd'hui des 1% des femmes qui ont des résultats qui vont être efficaces, faire partie de cette petite proportion de filles qui perdent de manière efficace, qui ne reprend pas derrière, qui en même temps est en bonne santé, tu es au bon endroit sur cette vidéo. Maintenant qu'on a mis
ça en contexte. Donc stylo, feuille, on commence sur le premier point. Un menu démarre par une connaissance très précise de tes besoins caloriques. Alors, le problème qui se pose, déjà, il y a une embûche là, c'est que les calculateurs que tu vas trouver sur Internet et même, j'irai plus sur certaines applications qui sont très connues sans même les citer, sont un peu biaisés. C'est-à-dire que ce n'est pas le vrai total calorique que tu as besoin et ce n'est pas celui qu'on va aller viser pour ta perte de graisse. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas en compte un facteur qui est peut-être le plus important, qui est le taux de graisse corporelle que tu as actuellement. Puisque le taux de graisse corporelle nous indique la quantité de graisse que tu peux avoir, la quantité d'eau et aussi la quantité de muscle. Et selon ces trois facteurs, ça nous en dit long sur qu'est-ce qui devrait être fait. Et ça change vraiment complètement les chiffres. Donc si de ton côté, tu as envie d'en savoir davantage sur le réel total calorique que tu as, je te mettrai en description. C'est cadeau, c'est offert, l'accès en fait au calculateur que je donne accès seulement aux filles qui font partie des programmes avancés. Donc là, je te l'ai isolé. Il suffit de mettre ton email et ton prénom et derrière, tu as accès à cela. Donc ça, c'est une chose, avoir le bon calcul de ton besoin. Donc pour mettre une petite parenthèse pour les filles qui ne sont pas en courant, une donnée qui est aujourd'hui un peu surévaluée. Il y a des personnes qui ne jurent que par ça, elles ne jurent que par le total calorique. Donc je voulais mettre une petite précision par rapport à ça. Donc le total calorique dit que par exemple aujourd'hui tes besoins sont à 2000 et il faut manger par exemple à 1500 calories pour créer ce déficit un petit peu de 500 calories qui fait encore en sorte que ton corps va aller puiser dans ses réserves énergétiques. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne jurent que par ça. Pas plus tard que il y a 3 jours, il y a une personne en commentaire qui m'a dit que je disais n'importe quoi, c'est le total calorique qui compte uniquement et c'est ça qui est de plus important. La réponse est oui, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte et c'est ce qu'on fait d'ailleurs en premier comme tu le vois dans ce menu. Mais ce qui se passe, c'est qu'en pratique, tu peux être en hypocalorie, c'est-à-dire manger moins et tu peux créer des graisses. Et bah oui, si tu manges 1000 calories, disons, sauf que tu vas manger principalement du Big Mac et des pizzas, il y a de grandes chances que peut-être au niveau du poids, tu vas perdre du poids, mais tu vas prendre des graisses. Pareil, tu peux être en hypercalorie, c'est-à-dire manger plus que tes besoins. Donc par exemple, si tes besoins sont 2000 et que tu manges par exemple à 2200 calories, tu peux très bien perdre des graisses si ton alimentation est bien faite dans un certain contexte. Donc en fait, le total calorique doit être pris en compte. C'est quelque chose d'important, j'insiste, mais ça ne fait pas toute la différence. Et en plus de ça, pour aller encore plus loin, ça va dépendre du cas de figure de chacun. Comme on va le voir dans un instant, si aussi tes hormones sont stabilisées, il peut y avoir plein de différents cas de figure. Donc maintenant, je t'invite, peut-être mets la vidéo en pause pour aller déjà télécharger ton calculateur. Comme ça, c'est fait et tu pourras revenir dessus dans tes emails. Maintenant qu'on a ton besoin calorique, on va dire qu'il est de 2000. Je vais prendre ça pour l'exemple. On va passer à l'étape numéro 2. Alors juste, je mets une petite parenthèse sur le total calorique. Donc ce qu'il faut faire, c'est que par exemple, si on a un besoin calorique de 2000, on peut manger 1500 calories. Ça crée un déficit de 25%, c'est OK. Deuxième des choses, ça va être maintenant le nombre de repas que tu dois réaliser. Est-ce que tu dois faire 2 repas, 3 repas? Est-ce que tu dois manger le matin? Est-ce que tu dois faire des petites collations? La réponse, en fait, va dépendre principalement de tes habitudes de vie. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est ne pas trop bousculer les habitudes de vie de quelqu'un parce que si on a l'habitude de manger toujours le matin et que je te dis à partir de demain, tu arrêtes de manger le matin, ça va être difficile. Je vais te le suggérer, je vais te dire pourquoi pas, ça peut être une option. Autre chose, si tu as l'habitude de ne pas manger le matin et que moi je te dis de commencer à manger, ça peut être délicat. Donc le mieux, ce que je te conseille, c'est de partir de ta base. Donc réfléchis aujourd'hui, voilà, le nombre de collations que tu prends et le nombre de repas. Voilà, il y a des personnes qui vont prendre 3 repas par jour, une collation l'après-midi ou une collation le matin, ça va être un petit peu la norme. Maintenant, de ton côté, une fois que tu as ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre un jeûne le plus longtemps possible durant tes journées. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que ce que je recommande, c'est de faire un jeûne intermittent, c'est-à-dire de laisser reposer ton organisme de 20 h le soir au lendemain à midi. Donc ça va nous laisser un laps de temps de 14-16 heures où ton organisme va se reposer. Ça va être très intéressant pour nous. Le fait de sauter un repas va booster ton métabolisme, ça va avoir de nombreux bienfaits sur ton système immunitaire. Je ne vais pas l'évoquer à nouveau, il y a beaucoup d'études, d'observations et de vidéos que j'ai fait autour de ça et ça ne va pas ralentir le métabolisme, tu ne vas pas avoir un effet yo-yo, ça c'est faux. Donc ça, on met de côté. Jeûne intermittent, c'est ce que je te conseille de faire. Au-delà de ça, je te conseille de
Sauf si tu as une activité physique très intensive, si tu fais du fitness, où là, ça peut être pertinent de faire des repas de manière régulière, ben, je te recommande de laisser toujours un laps de temps qui va être grand. Donc, c'est-à-dire d'éviter tout ce qui va être collation, le goûter à 4 heures ou le matin pour prendre un petit quelque chose. Donc, vaut mieux manger un repas qui va être plus conséquent plutôt que manger des petits repas. Comme ça, tu laisses reposer ton organisme et ta glycémie reste stable. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je fais un jour sur 2, si ce n'est 2 jours sur 3, un jeûne intermittent. Donc le matin, je prends juste mon café et je prends un repas à midi et je reprends un repas le soir. Donc j'ai 2 repas principaux et le soir, je mange encore un petit quelque chose. Donc des fruits, des protéines, voilà, je me fais plaisir devant la petite série. Donc ça, part du principe. Si tu te poses la question, combien de repas tu dois faire, peu importe, part de tes habitudes et essaye de faire des efforts sur le fait de laisser un laps de temps qui va être plus grand. Maintenant, il y a des personnes qui vont faire 5 petits repas et qui vont perdre de manière efficace. Il y a des personnes qui vont faire un repas et qui vont avoir des résultats efficaces parce que ce qui va compter, c'est pas 5 ou un repas. Ce qui va surtout compter, ça va être le total calorique de ta journée. Faire en sorte qu'à la fin de la journée, tu arrives à ces 1500 qu'on a pris en exemple tout à l'heure. Ce qui nous amène à la troisième des questions, c'est maintenant quelle quantité à quel repas tu dois prendre. Est-ce que tu dois manger plus le matin, plus le soir? Là, encore une fois, ça va pas vraiment avoir d'impact. Ce qui va compter, c'est surtout toi par rapport à tes habitudes. Si tu as l'habitude de manger plus léger le soir, continue à manger plus léger. Les études observent qu'en réalité, il y a un ralentissement du métabolisme plus à partir de 22 heures, c'est-à-dire qu'on déconseille de manger des repas qui vont être lourds à partir de 22 heures. D'un point de vue sommeil, qualité de sommeil et aussi d'un point de vue l'organisme se ralentit, donc on va plus avoir tendance à stocker. Mais si tu manges un repas très riche à 19h, à 20h ou à 21h, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et même si tu prends par exemple un déjeuner qui va être léger. Donc ça, prends-le en compte, comme ça tu sais comment répartir ton menu. Maintenant qu'on a vu ça, on va partir sur le quatrième point qui est la répartition de tes macronutriments. Donc ça va être une partie qui va être très intéressante, c'est un peu le nerf de la guerre. Alors, sois bien attentive à ce que je vais te partager. Souvent, on va dire que par exemple, il va falloir prendre 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc, je te donne un exemple. Si aujourd'hui tu pèses 90 kg et que tu as envie de perdre 20 kg, disons, on dit que vu que tu pèses 90 kg, bah, tu vas multiplier par 2 ton poids de corps, le nombre de protéines que tu dois consommer. Donc 2 fois 90 est égal à 180 grammes de protéines. Donc ça, en réalité, c'est pas totalement vrai parce que ça va dépendre du nombre de kilos que tu souhaites perdre. Parce que 180 grammes de protéines par jour, c'est juste énormissime et tu risques d'aller exploser ton total calorique. Donc en réalité, ça va dépendre si tu veux perdre plus de 10 kg ou moins de 10 kg, mais on va revenir sur cet aspect-là. Mais je voulais juste mettre une précision parce que souvent, on donne des chiffres comme ça sur Internet. Il faut prendre 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps ou 1,5 ou 3 grammes de glucides. En réalité, c'est un peu plus complexe de ça. Ce qui nous amène du coup un peu au point 4 bis et à une chose importante qui est un petit peu ton morphotype, ton métabolisme et ta morphologie. Donc, j'explique un peu cet aspect-là. Alors, reste concentré par rapport à ce que je vais dire. En réalité, aujourd'hui, notre morphotype peut nous donner des indices sur la manière dont on devrait s'alimenter. Donc, il existe 3 morphotypes qui sont un peu où tout le monde s'accorde par rapport à ça. Donc, qui sont endomorphes, médomorphes et ectomorphes. Et en fait, ces morphologies, je vais te les présenter justement pour que tu puisses un peu te reconnaître et voir un peu où tu te situes. La meilleure manière d'aller observer quel est en réalité notre morphotype, c'est d'aller remonter peut-être dans notre enfance ou quand on était jeune adulte. Pour quelle raison? Parce que à ce moment-là, on n'avait peut-être pas accumulé de kilos et surtout à ce moment-là, on n'avait pas peut-être mis de mauvaises habitudes, on était en pleine croissance et généralement, la plupart des personnes avaient tendance à être plus minces jeunes qu'aujourd'hui. Donc bien évidemment, ça dépend de chacun. Mais ce que j'aime et ce que je dis tout le temps aux personnes quand je leur réalise un menu, c'est d'aller regarder un peu ces souvenirs dans leur enfance. En fait, si de ton côté, tu avais tendance à être typiquement, donc je vais te présenter le premier des morphotypes qui est ectomorphe. Si tu as des poignets et des chevilles qui vont être plutôt minces, fins, longilignes, que tu avais tendance à manger énormément et ne pas accumuler de poids. Voilà, tu pouvais manger un peu ce que tu voulais. Ça nous indique que potentiellement, et que tu avais du mal un peu à prendre du muscle, tout simplement, tu étais fine, et bien ça nous indique que potentiellement, tu étais ectomorphe principalement. Deuxième des morphologies, c'est le mésomorphe. Moi, je suis mésomorphe, à tendance endo, mais je vais y venir dans un instant, puisqu'en fait,
souvent on est un petit peu un mix des deux, mais ce qui va importer c'est quand même le principal. Mésomorphe, c'est-à-dire que tu as autant de facilité à prendre qu'à stocker. Donc moi, je fais des efforts, je perds. Je fais pas d'efforts, je stocke. Et si je veux prendre par exemple du muscle, il suffit de m'entraîner. Sinon, si je ne m'entraîne pas, je perds. Donc je suis un petit peu entre les deux. Il faut juste que je fasse des efforts. Alors que typiquement, le ectomorphe que je viens d'évoquer à l'instant, il va avoir des difficultés à stocker et il va facilement déstocker. D'accord ? Et finalement, le dernier des morphotypes qui va être l'endomorphe. Donc ça va être des personnes qui vont avoir des poignets et des chevilles qui vont être un peu plus épais. C'est des personnes qui vont souvent être un peu fortes. Alors fortes, ça ne veut pas dire des personnes qui vont être en surpoids, mais c'est des personnes qui on va avoir une tendance naturelle à la force. Donc moi, je suis mésomorphe à tendance endo, justement ce que je viens de t'évoquer. C'est-à-dire que les endomorphes, qu'est-ce qui les caractérise? Donc ses chevilles et ses poignets, et c'est des personnes qui vont avoir tendance à stocker de manière assez rapide. Donc qui vont également prendre du muscle rapidement et du coup, ça va être plus délicat pour elles de déstocker. Alors, je mets une petite parenthèse et je souligne quelque chose d'un très important. Là, je viens de te donner les 3 morphotypes. Ce qui est intéressant, c'est de replonger quand tu étais, je t'ai dit, jeune adulte ou adolescent. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont avoir tendance à dire « Ah, mais moi, je stocke rapidement, je suis une personne qui est endomorphe. » Non, pas forcément. Peut-être que tes habitudes de vie, d'autres choses, des médicaments font en sorte qu'aujourd'hui, tu as accumulé des kilos. Mais si tu replonges dans ton enfance jeune adulte, en fait, tu peux te rendre compte qu'en fait, à ce moment-là, tu avais du mal à stocker, mais aujourd'hui, tu stockes plus facilement. Donc, à la base, tu es une personne qui est ectomorphe peut-être. Donc, pense à te replonger et si aujourd'hui, tu n'es pas vraiment sûr, ça fait rien. Mais ce qui est intéressant, parce que justement, c'est ce qui va nous aider à mieux répartir les macronutriments. Donc maintenant, mets la vidéo en pause. Tu peux revenir un peu en arrière si tu veux pour aller voir ce que toi tu penses être. Si tu ne sais pas, ça fait rien. On va passer un petit peu au point suivant. Donc on revient là, on était sur le point 4 bis. On revient sur le point numéro 4 où on était en train d'observer nos macronutriments. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de Sarah. Sarah aujourd'hui pèse 68 kg. Sarah aujourd'hui veut perdre moins 8 kg. C'est une personne qui fait 3 fois par semaine une activité physique. Donc la question qu'on se pose, c'est quel type de sport elle fait, puisqu'en fait là aussi ça va avoir un impact sur la manière dont on réalise le menu. Ça va être différent aujourd'hui si tu fais par exemple du fitness que si tu fais de la natation ou si tu fais du handball. En fait, la quantité d'aliments, de glucides, protéines, lipides va être différent. Donc pose-toi la question, si tu fais partie, si tu me suis sur la chaîne, nous on fait du HIIT tout simplement, on fait des exercices au poids de corps à la maison. Donc on fait typiquement des squats, on fait du gainage. D'ailleurs, petite parenthèse, si de ton côté tu souhaites redémarrer un peu une activité physique, je t'ai mis en description un challenge de 7 jours qui est 100% gratuit. Tu peux démarrer. À l'intérieur, tu rejoins une communauté, on s'entraîne un petit peu au départ justement pour redémarrer un petit peu le corps. Donc démarre, peu importe aujourd'hui ton âge, tu vas voir que ça va te faire du bien. Tu as juste à rentrer ton prénom et ton email et tu as accès directement au challenge de 7 jours. Derrière, je te fais une vidéo où je t'explique comment ça fonctionne, etc. Tout ça, c'est en description. Je referme un petit peu la parenthèse. Maintenant que on a ça, quel métabolisme a Sarah? On va dire qu'elle a un métabolisme endomorphe. On va prendre donc, c'est-à-dire qu'elle a tendance à stocker facilement et déstocker de manière plus difficile. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ce que tu devrais faire, donc note-le puisque c'est vraiment important. Première des questions qu'on se pose, c'est quelle est la quantité de lipides qu'elle doit consommer? En tant qu'endomorphe, eh bien en fait, c'est une personne qui peut aller manger plus de lipides. Lipides, donc c'est tout ce qui va être les graines, les cernes de noix, les noisettes, les amandes, ça va être l'avocat, ça va être les différentes huiles. On peut le retrouver tout simplement dans les viandes grasses. Tout ça, ça correspond aux lipides. Un lipide est égal à 9 calories, c'est ce qu'on appelle les graisses alimentaires. Maintenant, du coup, l'endomorphe peut manger une quantité plus élevée de lipides typiquement que l'ectomorphe. Donc on va pouvoir par exemple prendre 1,5, 1,6, 1,7 de grammes par kilo de poids de corps. Donc je remets le contexte. Aujourd'hui, elle a 68 kg. Donc en fait, on va faire 68 multiplié par 1,5. Donc allez, à la louche, on va dire que ça fait 100 grammes peut-être, 100 grammes, d'accord? Bon, on va dire 90, d'accord? 90, donc on met, Sarah doit consommer chaque jour 90 grammes de lipides. Donc mets ça de côté
et tu peux faire le calcul de ton côté si tu t'es reconnu en tant que mésomorphe. Mais comme je t'ai dit, à la base, il faut que tu aies téléchargé le premier cadeau que je t'ai donné, c'est-à-dire le calculateur de tes besoins caloriques. Il faut que tu saches combien de calories tu dois consommer. Maintenant, deuxième des questions qu'on se pose, c'est les protéines. Ça, c'est une partie cruciale qui est très importante. Quelle quantité de protéines tu dois consommer? Pour Sarah, en fait, elle fait une activité physique. En fait, il faut prendre en compte que plus tu fais d'activité physique, plus tes besoins en protéines sont élevés et plus ton activité physique va être intensive en termes de sollicitation musculaire, donc par exemple les personnes qui font du fitness, plus ces besoins vont être accrus. Et troisième des points, quand on est dans une phase de perte de poids, ces besoins sont encore plus élevés parce que les protéines vont nous aider à booster nos métabolismes, à apporter un sentiment de satiété et aussi à garder ton capital musculaire qui est très très important puisque c'est ce capital musculaire qui aide à avoir un métabolisme élevé. Petite précision, je reviens sur les lipides. Les lipides, généralement, ça va être un chiffre entre 0,8 à 1,8 de grammes de lipides par kilo de poids corps. Ok, donc on va varier sur cette tranche-là. Pour les protéines, dans une phase de perte de poids, je précise, on va varier entre 1 à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc comme tu vois, ça peut aller du simple au quasi triple. D'accord? C'est pour ça que je te dis que c'est important la manière dont le menu est réalisé. Donc pour Sarah, elle est dans une phase de perte de poids. Donc on va pouvoir augmenter. Elle fait 3 fois par semaine du sport, donc du HIIT, donc elle a une bonne fréquence. Moi, je partirais pour 1,8 g de kilo de poids de corps. Voilà, à peu près. Donc il faut faire le calcul. Il faut faire 1,8 fois 68 et là, on va tomber sur un chiffre qui va être de 100-110 grammes de protéines. Donc là, on a déjà les lipides qui sont de 90 grammes. On a déjà les protéines qui sont de 110 grammes et il va nous rester quoi? Les glucides. Tu l'as deviné. En fait, les glucides, c'est juste ce qui va rester pour arriver au total calorique de base. Donc, tu te souviens à la base, ce qu'on avait dit au premier point, on avait dit que Sarah, elle avait des besoins à 2000 calories et il fallait qu'elle mange 1500 calories pour perdre. Donc en fait, lipides plus protéines, on va dire une bêtise, mais on va dire que les deux cumulés reviennent à 1200 calories. Je te dis une bêtise, le calcul n'est pas bon, de toute façon celui que j'ai fait. Eh bien en fait, il va rester 300 calories. Et bien ces 300 calories, on va les mettre dans les glucides, ce qui va correspondre, je sais pas moi, à 80 grammes de glucides. Voilà. Et là, on va avoir la répartition idéale que Sarah a besoin selon son activité physique, selon sa morphologie et son métabolisme. Et là, en fait, l'organisme, il va avoir plus d'outils pour aller utiliser de manière convenable l'énergie qui sont dans les aliments et aussi d'aller déstocker au niveau des graisses parce que c'est fait correctement. Donc, reprends cette partie. Peut-être que c'est un peu flou, je peux le concevoir. Écris-moi surtout tes questions en commentaire. Comme je t'avais dit, comme ça, moi, j'y réponds et j'apporte un peu plus de clarté. Cinquième des points, ça va être maintenant de dispatcher ces macronutriments pour avoir des repas, des collations qui vont être complètes selon le nombre de repas qu'on a vu tout à l'heure, que tu as choisi. Donc, aussi choisir les bons aliments. C'est ça qui va être important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque repas, on va veiller à avoir un apport de protéines, de lipides surtout, et pourquoi pas de glucides, ce qui nous donne un repas complet. C'est ce qu'on va faire et ajouter bien évidemment des légumes, des fruits autour de ça. Donc, chacun des repas, on va essayer d'avoir un repas complet et au-delà de ça, en fait, bien évidemment, il va y avoir des aliments qui vont être meilleurs que d'autres. On va s'intéresser à des aliments qui vont être riches en fibres alimentaires. On va s'intéresser à des aliments qui vont avoir un indice glycémique qui va être bas ou moyen. On va essayer d'apporter des nutriments essentiels. On va apporter des oméga 3. On va apporter des aliments anti-inflammatoires puisqu'il y a peut-être de l'inflammation qui va se créer. Et tout ça va faire en sorte qu'on va, un peu comme un cuistot, un chef cuistot, on va mettre des petits aliments à droite, à gauche, on va faire des combinaisons pour avoir des recettes qui vont être bonnes et surtout pour avoir des recettes soit qui vont avoir un effet brûle-graisse, soit des recettes qui vont avoir un effet coupe-faim, soit anti-inflammatoire, soit pour la rétention d'eau. Et en fait, tout ça, ça va faire un mix où chaque fois que tu vas prendre un repas, boum, ça va avoir un effet. En plus, à la fin de la journée, le total calorique sera bon, la répartition sera parfaite et là, tu offres toutes les possibilités à ton organisme pour qu'il puisse aller éliminer. Ce qui nous amène au sixième des points, c'est le fait d'avoir des recettes qui vont être gourmandes et surtout qui correspondent à tes préférences, c'est-à-dire à tes allergies, à tes intolérances. Et parce que en fait, ce qui est d'important et ce qu'il faut retenir. Donc là, on a la base théorique, ok, au niveau des chiffres, ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a un autre aspect qui est celui de l'aspect psychologique. Parce que, ok, tu vas pouvoir manger, on va dire, l'image que tout le monde a d'un rééquilibrage alimentaire ou d'une perte de poids, ça va être brocoli, poulet et un peu de riz. Et voilà, drastique, frustrant. Mais ça, en fait, c'est très dur de le maintenir sur le moyen long terme. Derrière, on va craquer, on va se lasser, ça va être une souffrance. Donc, c'est pas comme ça
qu'il faut réaliser une perte de poids. La perte de poids, comme je l'évoque dans mes vidéos, ça demande d'avoir un sentiment de satiété. Donc, c'est important de ne pas avoir faim. Et surtout, ça va être d'avoir une variété d'aliments déjà que tu aimes, que tu apprécies manger et surtout qui ne te font pas rentrer dans la lassitude, mais que tu vas manger des choses gourmandes. Et vu que tout est bien réparti, tu vas pouvoir te permettre de manger des desserts, des choses qui te font plaisir. Donc, ce qui va importer, c'est que les aliments que tu manges et les recettes et tes repas soient bons et gourmands. Ça va être de ne pas manger la même chose, comme je t'ai dit, et ça va aussi pouvoir te permettre de manger ces petits desserts. Donc, tous ces points-là, tes tracés, comme j'ai dit, font en sorte que tu vas pouvoir tenir sur le temps, que tu vas même pas voir passer que ça va être un petit peu une perte de poids, que ta famille aussi et tes enfants vont pouvoir manger, puisqu'il y a aussi cet aspect-là où je comprends que tu n'as pas envie de cuisiner juste pour toi. Et tout ça va faire qu'on va réussir à tenir sur le temps. Donc, tu constates là, par rapport déjà aux 6 points que je t'ai dit, que par rapport au début, faire des choses au hasard en rajoutant comme ça voilà, des légumes et ce que je viens de te présenter, il y a beaucoup de différences entre ce que on pensait faire bien et ce que c'est vraiment un menu qui va aider à aller piocher. Donc, ce que tu dois retenir de ton côté par rapport à cette vidéo, et après on va répondre à d'autres questions que j'ai et je vais t'évoquer la surprise que j'ai. Première des choses, c'est d'avoir ton total calorique. Donc normalement, tu as déjà téléchargé le calculateur. Si ce n'est pas fait, tu pourras aller voir à la fin de la vidéo. Une fois que tu as ton total calorique, tu te poses la question, ok, le nombre de repas. Normalement, on l'a vu durant la vidéo, tu prends tes 2 repas, disons, et une petite collation. Pourquoi pas? Maintenant, au niveau des macronutriments, ça va dépendre de ta morphologie, de ton activité physique, ça va dépendre de ton objectif, du poids que tu fais actuellement. Voilà, tous ces différents facteurs et peut-être d'autres complications que tu as vont faire en sorte. Donc ça, c'est peut-être même la partie la plus dure, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le nerf de la guerre. Si tu maîtrises cette partie, tu sais quoi te faire de tes menus. Mets-moi tes questions en commentaire si tu en as. Ensuite, point suivant, une fois qu'on a ça, on va répartir tous ces macronutriments au niveau des repas, pour avoir au final des recettes, des repas et des aliments qui vont être bons, succulents et surtout des aliments qui sont bien choisis. Parce qu'en effet, entre un menu à 1500 calories qui est bien réparti mais avec des mauvais aliments, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il peut y avoir une perte de graisse puisque la totale calorique et la répartition ne fait pas toute la différence. Il y a aussi la partie des aliments. Et entre une personne qui va manger des bons aliments qui vont être sains, là, on offre tous les outils. Donc ça, c'est ce que tu dois retenir. Maintenant, si tu fais, et là on vient justement au cadeau que j'étais préparé à la surprise, si tu veux faire partie des 1% de femmes qui ont des résultats, ce que j'ai mis en place là au moment où je te fais cette vidéo, c'est que j'ai commencé à mettre en place des menus personnalisés que je te fais pour aller éliminer et perdre tes graisses résistantes selon justement ta morphologie et ton métabolisme. Donc ce qu'on fait concrètement, c'est que tu remplis une fiche. Tu mets ton nom, ton prénom, ton objectif, ton poids. Je te pose certaines questions. Tu mets tes allergies alimentaires, tes intolérances, ce que tu aimes moins manger. Et moi, à la fin, je récupère toutes ces données et je te fais ton menu pour toi personnalisé. Je le fais et j'insiste, c'est moi qui le fais, ce n'est pas d'autres personnes, pour un mois. C'est quelque chose que tu vas devoir suivre. À l'intérieur, tu vas avoir 20-30 recettes et même tu en as davantage. Si tu es intéressé, si tu veux en savoir plus, je ne sais pas combien de temps et je te dis ça sincèrement, je vais continuer à faire ça. Là, je le fais en ce moment parce que c'est une envie qui me prend et je vais peut-être continuer par la suite. Il y a un nombre de places limité parce que forcément, je ne vais pas pouvoir faire ça pour 150 personnes. En tout cas, si tu veux en savoir plus, je t'ai mis un lien juste en dessous pour me contacter directement sur WhatsApp. Tu m'écris un message écrit, il suffit juste de cliquer et derrière, moi je vais te poser des questions et si tu corresponds au profil justement de femmes que je peux aider, eh bien je t'enverrai un lien où dedans tu auras tout le détail du menu, le prix. Bien évidemment, il y a une offre spéciale, tu vas voir, qui est imbattable. Mais si ça t'intéresse, contacte-moi juste en dessous et on voit ce qu'on peut faire. Peut-être que tu regardes cette vidéo 2 mois après, 1 an après, 2 ans après. Clique, on ne sait jamais, peut-être que ça continue encore, mais voilà, sache que en tout cas je le fais en ce moment par rapport à un nombre de places limité et je ne sais pas si je le continuerai par la suite. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a aidé, cette formation même en soi. Réécoute-la si besoin, pose-moi tes questions, mets un petit like juste en dessous si ça t'a plu, si tu penses que tu as appris quelque chose et que tu vas pouvoir l'utiliser. Partage cette vidéo autour de toi si tu penses que ça peut aider et n'oublie pas ma chère, que ce soit dans ta vie ou dans ta perte de poids, on ne lâche rien. Ciao!